Bonjour la caméra. Bonjour les copains et les copines. Bonjour les copains et copines. Est-ce qu'on leur demande comment ils vont? Comment ça va à la maison? Comment ça va la maison? Et toi, comment tu vas, Lilou? Ça va. Donc, est-ce que tu te présentes? Comment tu t'appelles, toi? Ellie Sec. Et moi? Ariette Rissé. Et je suis qui? Je sais pas. Est-ce que je suis ta? Maman. Oui, et on est dans mon studio de Yo, yoga. Et est-ce que tu sais comment il s'appelle, le studio de yoga de maman? Non. C'est le studio, c'est écrit derrière sur la banderole. Le studio Mandala. Est-ce que tu sais c'est quoi un mandala? Non. Non, je pourrais te montrer, on pourrait en faire. Ouais. C'est des dessins. Oh. Oh wow! Et aujourd'hui, là, quel genre de cours qu'on a préparé aux copains et aux copines? Il parle pas. Il parle même pas. Mais- non, mais ils parlent pas des copains et les copines parce qu'ils sont à leur maison. Ils te voient pas, là. On enregistre, on fait un film. Ils sont pas là. Ils sont pas là, ils les regardent dans la télé. Oui, ils vont nous regarder dans la télé plus tard. Plus tard. Oh. Comme toi, quand tu regardes des émissions sur YouTube. Ouais. Ouais. Alors. C'est un petit peu tout à l'heure. Ah ouais? Alors, on a préparé un cours de yoga sur quoi, Malilou? C'est pas... Oh! Quel terme on a choisi? On a choisi de parler du... Prata. Oh! Trop cool! Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On se retrouve sur le tapis de yoga? Oui. On se dit dans quelques secondes avec votre papa, votre maman ou votre mémère Ou vous pépère. ou votre pépère ou votre mamie Ou mamie. ou votre papy si vous avez le droit de les voir. Hein, mais comme on n'a pas le droit de voir personne à cause des microbes. Mais on peut voir sur notre téléphone, là. Oui, mais on peut pas faire du yoga avec eux. Donc, on peut peut-être faire juste du yoga avec papa, maman, des grands frères ou des grandes sœurs si on en a. Ouais. Fait qu'à tout de suite! À tout de suite. Au début de nos cours de yoga, qu'est-ce qu'on fait, nous, Ellie? Est-ce que tu te rappelles? Non. Oh, on fait une centration. Et aussi, on dit namasté. Ah, on va le dire à la fin du namasté. Puis au début, on fait une petite centration, les copains et les copines. Ça vise un peu à se calmer, hein? Parce que des fois, là, notre corps, il est agité comme ça. Puis notre tête, elle est agitée. Puis là, on va calmer le corps pour être bien prêt à suivre notre cours de yoga. Puis on va faire un petit exercice avec papa ou maman. Est-ce que tu es prête, Malilou? Oui. Je vais juste boire une gorgée d'eau. C'est un petit exercice qui sert à se concentrer, à calmer nos pensées et à se concentrer sur une chose. Donc, viens t'asseoir face à moi. Et mets ta main sur mon cœur ici. Est-ce que tu y arrives sans toucher au micro? Est-ce que tu sens mon cœur dans tes mains? Non? Ça fait pas toc-toc? Là. Attends, juste chaud. T'entends rien, mais tu sens pas mon cœur? Et si tu le mets sur ta poitrine? Et concentre-toi. Moi, je le sens bien sur ta poitrine à toi. Je vais essayer sur le mien. Attends un petit peu. Bon, moi, on ne sent pas beaucoup. T'as raison, mais toi, on le sent très bien, ton petit cœur. Ici. Tu mets ça? Tu sens dans tes doigts? Fais ça. Comme s'il y avait une petite souris qui cognait à la porte. Oui. Et aussi, je dégueule. Il dit, je dégueule pendant les cours de yoga toujours. Ta petite souris, ton petit cœur, il veut des légumes? Oui. Fait que là, on va encore écouter une fois ton petit cœur, OK? Je vais essayer de le sentir moi aussi. Pam, 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 pam. Et est-ce que tu sens ta respiration? Hein? Viens, on va sentir la respiration de maman. On touche sur le micro. Oui. Oui. On le fait? Oui. On le fait?
prends touche ta respiration à toi. Tu peux le mettre sur ton ventre aussi. Tu te rappelles, quand on respire, on peut gonfler notre ventre tout doucement. On met une main ici, une main sur notre bedon. Puis là, on gonfle notre bedon, puis on souffle la bulle. Quand on veut faire des bulles là, dehors, est-ce qu'il faut souffler très fort? Ou il faut souffler tout doucement? Oui. Donc là, avec notre ventre, c'est comme la bulle. On gonfle la bulle. Bravo! Une dernière fois. Super! Pas de dedans. Et aussi, les petits copains, maman a dit tout à l'heure que ça va être temps. On va se coucher, on va prendre nos pieds et on va y s'atteler. Oui, tout à l'heure. Mais là, on s'assoit. Et c'est quoi le prochain exercice, Ellie? C'est quoi le prochain exercice? On se fait des bisous d'oiseaux et on se fait des câlins. Oh, bonne idée! On va faire ça. Donc, on ouvre nos bras, bisous. Et on ferme nos bras. On ouvre nos bras. Bisous. On ferme nos bras. On ouvre nos bras. Bisous. On ferme nos bras. On va voir s'il y a quelqu'un derrière nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière toi? Y avait-tu quelqu'un? Non. On va aller voir de l'autre côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Encore une fois, on va vérifier. Oh, non. Il n'y avait personne. Une dernière fois de l'autre côté. Ah non, il n'y avait personne. Et là, on va respirer en même temps. Tu te rappelles? Assis comme il faut. Sur tes deux fesses. Je sais pas. Les deux fesses, il faut que tu montes, là. Tu es mon assistante. Comment on s'installe pour le prochain exercice? On fait comme ça. Est-ce que nos fesses sont collées? Non. Oui, nos fesses sont collées. On n'est pas on n'est pas supposé d'être capable de les lever. Et là, on fait rentrer l'air par notre nez. Donc, on inspire et on lève le bras en même temps que maman. Et là, on va chatouiller les étoiles. Et là, on expire. L'autre bras. On chatouille les étoiles. En même temps que maman. Maman, elle était peut-être pas prête. On recommence, on le fait en même temps. On chatouille les étoiles. L'autre bras. Oh, tes fesses, ils ont décollé. Et on descend. On peut le faire. Attends, je vais me rapprocher. Donne-moi les mains. Tiens, comme ça. Donne-moi les mains. Les fesses collées. Faut qu'on se suive et qu'on suive notre respiration. C'est difficile de se concentrer sur notre respiration, hein? On lève le bras. Est-ce que tu es capable de faire bouger les cheveux? Regarde bien, j'arrive à faire bouger tes cheveux. Une dernière fois. Bravo! Alors, on va faire la petite graine. Est-ce que tu veux m'expliquer comment on commence la petite graine? On commençait sur le dos. Sur le dos. On commençait, c'était comme l'idée d'exercice. On commence couché sur le dos. Allonge-toi sur le dos. Oui. Et là, on tenait nos genoux. On tenait nos genoux. Puis les jambes. Puis les jambes. On tenait nos genoux. Et là, on roulait. On est une petite graine dans le sol. On roule, on roule, on roule, on roule. Et là, qu'est-ce qui arrive? Moi, j'arrose la petite graine. Je mets de l'eau. Je mets du soleil. Et qu'est-ce qui arrive à la petite graine? Ses jambes se déplient. Non, on se couche. Non, on se couche.
Allez, on arrose. Qu'est-ce qui arrive à la petite graine? Les jambes se déplient. Une jambe en premier. Une jambe, on pousse le talon vers le ciel. Et les orteils, tu tires les orteils vers toi. Tire tes orteils comme ça, oui! Et là, l'autre jambe. On tire les orteils, on étire bien les jambes, on bouge les jambes. Je vais le faire moi aussi avec toi. OK? Donc, on est une petite graine. On roule, on roule. Je vais me coller à toi. On roule. Mais ça fait mal. Ça te fait mal où? Ça te fait mal au petit certain? On roule, on roule. Coucou la petite graine. On roule. Coucou. Et puis là, on déplie parce que la petite graine, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Oh, on s'étire. On est fatigué, on a dormi beaucoup. L'autre pied. Oh, allez, on pousse. On pousse. On est une petite graine qui sort du sol. Allez. Allez, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et puis, on se tourne sur le côté pour revenir continuer de faire la petite graine. Est-ce que c'est toi qui m'arroses cette fois-ci? Oui. Ah, la petite graine qui pousse. On pousse les petites feuilles qui sortent. Et on pousse. On pousse. Un petit peu de soleil. Un petit peu de soleil. Oh, ça fait du bien. On sort du sol. Est-ce que tu le fais avec moi? Non. On sort du sol. On s'étire. Alors, on s'en vient faire quoi, Ellie? On continue notre petite graine qui pousse. On peut faire ici, on se met accroupi parce qu'on continue de pousser. Toi, tu voulais être une rose, je crois. Hein? Et moi, je vais être un arbre. Donc, on pousse. On pousse. On pousse. On pousse. Et attends, maman va placer son micro comme il faut pour continuer de pousser. Et là, moi, je suis un arbre. Donc, je lève mes pieds, un pied du sol, je me concentre et je pousse les branches, les bourgeons. Et est-ce qu'il y a du vent? Et là, qu'est-ce qui est arrivé après? Est-ce que tu te rappelles? Non. On perd nos feuilles ou nos pétales. On perd nos feuilles. Toi, tu as perdu tes feuilles ou tes pétales? Mes pétales. Et donc, on retourne sur son tapis. On va le refaire. On va le refaire. Petite graine qui pousse, qui pousse, qui pousse. Es-tu prête? Qu'est-ce que tu vas être, Ellie? Un arbre ou une fleur? Une fleur? Quelle couleur? Une fleur aux couleurs de l'arc-en-ciel pour Ellie. Alors, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et là, moi, je vais faire mon arbre. Et hop, on retrousse une jambe. Et les branches qui sortent, les bourgeons, les feuilles. Il y a un peu de vent. C'est comme ça qu'on fait la foutre des petites couleurs. Oh, wow! Quelle belle fleur de toutes les couleurs. Et là, il y a un gros coup de vent. Et qu'est-ce qui arrive? On perd toutes nos feuilles et nos pétales. On se secoue, toutes les feuilles tombent par terre, à droite, à gauche. Tu vas, est-ce que ta fleur, elle perd ses pétales? On se secoue! On se secoue! Maman, cette fleur, elle est magique parce qu'elle reste comme ça. Oh, elle perd pas ses pétales! Non, elle est magique. Elle est magique! Est-ce que tu veux faire l'arbre avec maman qui perd ses pétales? Oui. Allez, go! On fait l'arbre et on perd nos feuilles. Nos feuilles, un arbre, ça n'a pas de pétales, maman! 1, 2, 3. Et on se penche par l'avant. Et on se penche. On reste sur ses pieds. Non, est-ce que c'est ce que maman a fait? On recommence. On recommence. On fait l'arbre. Oh oui, bonne idée. On
on va le faire. Regardez, petits copains, petites copines et des délis. On va faire notre arbre et notre plante en se tenant la main. Oh, sans tomber. Et là, il y a un grand coup de vent. On garde nos deux pieds dans le sol. On secoue les genoux. Ouais! Bravo, Ellie! Est-ce qu'on fait? Et c'est quoi qu'on avait dit aussi? Qu'est-ce qu'il y a au printemps? Il y a le soleil. Le soleil. Regarde bien. Et sur ton tapis en face de moi. Et aussi, il y a des avions. Oui. Décollage. On commence par planter nos pieds bien dans le sol. Comme ça, un à côté de l'autre, largeur des hanches. On plante nos pieds bien dans le sol. Bravo, Ellie! Alors là, on plante nos pieds dans le sol. Très bien. Et on fait le soleil qui s'élève. Allez, tes doigts, ce sont les rayons du soleil. Et le soleil monte dans le ciel. Et là, il est midi. Quand le soleil est tout en haut, il est midi. Il fait chaud, 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 chaud. Et le soleil redescend et il va se coucher. Et là, qu'est-ce qui vient quand le soleil est couché? La lune. Et elle va se coucher. Et qu'est-ce qui arrive quand la lune est couchée? Le soleil. Et il va se coucher. Une dernière fois la lune. La lune. Et elle va se coucher. Très bien. Non. Gros câlin. Gros câlin, gros câlin. Encore gros câlin? Gros câlin, gros câlin. Est-ce qu'on fait la coccinelle? Oui. Ça, c'est ta responsabilité. On montre aux copains et aux copines comment on fait la coccinelle. Est-ce que tu veux, je t'explique? Il faut d'abord se coucher sur le ventre. Les copains et les copines, pour faire la coccinelle, avant, il faut se coucher sur le ventre. Et après, on tient les pieds en arrière et on bouge un petit peu. On fait zzzz. Est-ce qu'on le fait face à face? Oui. Tiens, je vais placer mon tapis. OK. On se couche sur le bedon. On attrape nos chevilles. On laisse nos genoux collés. Ouais. Et là, on redresse les épaules, on redresse les genoux. Et on vole. On fait la coccinelle. Est-ce qu'on va boutiner sur une fleur? Moi, c'est un bébé coccinelle. Oui. Est-ce qu'on se fait un bisou? Est-ce qu'on est capable? On est trop loin. Et on se pose sur une fleur. On est des coccinelles fatiguées maintenant. On est des coccinelles fatiguées? Oui, on va faire coccinelle. Et là, tu voulais faire une autre posture que tu avais beaucoup envie de faire. C'était le bébé joyeux. Comment on fait le bébé joyeux? Avant, je couche comme ça et on tient les pieds comme ça. On tient nos pieds et on veut chaque plier nos pieds. On plie les genoux. On plie les genoux, ouais. Maman va le faire aussi. Regardez bien les copains. Moi, j'avais mon pied sur le côté. C'est pour ça que vous faites mal aux jambes. Alors, on vient attraper nos orteils, nos larges du pied, puis on déplie les genoux. Et puis là, on peut bouger de droite à gauche, comme les bébés. C'est pour ça que ça s'appelle le bébé joyeux. Parce que les bébés font souvent ça avec leurs pieds. Ils jouent avec leurs orteils. Et vous aussi, vous pouvez compter. Parce qu'on a toujours 5 orteils d'un pied, 5 orteils de l'autre pied. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai pas perdu. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai tous mes orteils. J'en ai 10. On retourne à droite. Et aussi, les bébés, après qu'ils bouger, leur maman compte les orteils. Une maman compte les orteils. Et puis, tu peux aussi voir, est-ce que tes orteils s'écartent une de l'autre? Est-ce que tu es capable de faire comme un éventail avec tes orteils et de tout les décoller? Et puis, on pose
les pieds au sol tranquillement. Super! Et là, le loup, ça va être le temps de notre petite relaxation de la fin. Ça va? On va chercher des oreilles. Tu vas aller chercher des couvertures et des oreilles. Vas-y, installe-toi comme tu as envie. À la maison aussi, si tu veux, tu peux aller chercher une couverture et des oreillers. Il faut payer des pieds. Oh, il y en a même une pour maman. Trop chouette. Une pour toi? C'est pour toi. Gauche. Je poussais, hein? Non, ça va pas dire. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire des petits massages? Oui? Fait que c'est maman qui commence à recevoir un massage. C'est ça? Et je me fais même abriller. Que c'est chouette. Oh, aïe, aïe. C'est comme si j'étais au spa, c'est ça? Oui. OK. Vous appelez même les bras. Oh, OK. Et puis là, on fait des petits massages à la tête de maman. Oh, ça fait du bien. Et peut-être que tu peux passer un doigt sur mes sourcils. On flatte les sourcils. Oh oui, comme ça. Super. Merci, tout dit. Ah, déjà! Ça fait déjà le tour de l'île. Viens, Élie, ma chérie, je vais te prêter ma couverture. Viens t'allonger. C'est correct, je vais te prêter ma couverture. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. On s'allonge sur le dos. On abrit la lunette. Les pieds aussi, les bras aussi. On va s'asseoir à la tête de Lilou. Puis on fait des petits massages. On met les doigts de chaque côté de la tête, puis on fait des petits ronds. Puis on peut lisser le front par en haut, sur les côtés, puis les sourcils. On peut jouer dans les cheveux, ça, il aime ça beaucoup, ça l'aide à s'endormir le soir, hein? Les champignons, ça fait du bien. Et là, on va faire notre petite méditation guidée. Est-ce que tu veux bien? Pendant que je te fais un massage. Imagine-toi que tu es sur un nuage de barbe à papa. La barbe à papa, elle peut être de la couleur que tu veux. De toutes les couleurs. Toutes les couleurs comme l'arc-en-ciel ou les licornes. Oui. Oh, une belle barbe à papa de toutes les couleurs. Avec des brillants. Avec des brillants. De toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et est-ce qu'elle sent bon ton nuage de barbe à papa? Oui. Il sent quoi? Et ça est parfait de maman. Oh, il sent parfait, maman. Ça doit être cute. OK. Et là, notre nuage, il va s'envoler tout doucement. Et ton corps, il devient léger. Il fond dans le nuage. Il se dépose là dans le nuage, puis le nuage l'enveloppe de barbe à papa de toutes les couleurs. Tes jambes se détendent, tes mollets, tes genoux, tes cuisses, ton bedon, tes épaules, tes bras, tes mains, ton cou,
joues, ton front. Est-ce que tu viens de terminer? Encore, on va faire un beau voyage avec notre nuage. On va aller voir des arcs-en-ciel. En fait, tu peux aller voir tout ce que tu veux. Moi, je vais aller voir des arcs-en-ciel, des licornes D'accord. et des feux d'artifice. Et ça, c'est un super bel exercice pour quand tu as de la peine, ou tu es en colère, ou que tu manques de confiance en toi. Tu peux te coucher comme ça, ou même le faire assis, puis embarquer sur ton nuage de barbe à papa à toi, et aller où tu veux qui te fait du bien, pour te calmer. Et donc là, on va aller voir, parce qu'Élie, ça, c'est ce que tu aimes faire, c'est ce que tu aimerais aller voir. On va aller voir un arc-en-ciel. On va arriver, ferme tes yeux. On va arriver au pied de l'arc-en-ciel. OK? Notre arc-en-ciel, il a toutes les couleurs. Rouge, vert, mauve, jaune, bleu foncé, bleu pâle, orange. Et on va monter sur l'arc-en-ciel. T'es sûr qu'il y a des oranges dans l'arc-en-ciel? Oh, je pense que oui. Moi, je pense que non. Et là, on va descendre de notre nuage. Puis on va aller marcher sur l'arc-en-ciel. On va monter en haut de l'arc-en-ciel. Et quand on arrive tout en haut de l'arc-en-ciel, on voit une jolie licorne. La licorne, elle a 3 cadeaux pour toi. C'est des petites fioles. Les petites fioles, c'est comme des petits pots. Oui, on de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. D'accord, écoute bien. Donc, on arrive à la licorne. Et la licorne, elle nous donne une fiole. La première fiole dedans, le premier petit flacon, il y a plein de paillettes dedans, plein de brillants bleus. Et dans cette paillette, dans ces brillants bleus, il y a de la confiance en soi. Donc, la confiance en soi, c'est croire qu'on est capable de faire plein de belles choses, qu'on a plein de belles qualités et qu'on est une belle personne. Donc, toi, tu prends la première fiole remplie de brillants bleus et tu t'arroses avec tous les brillants bleus. Tu te couvres le corps au complet de brillants bleus et tous les petits brillants bleus entrent par ta peau et vont jusque dans ton corps. Ensuite, elle te donne une deuxième fiole avec des brillants dedans violets. Oh, une fiole de brillants violets. Et dedans, alors on a travaillé la confiance en soi. Il y a le courage dans la fiole mauve. Le courage, un jour, il y a un monsieur très, très célèbre qui s'appelle, je crois que c'était Nelson Mandela qui a dit ça. Couche ta tête, Marie. Alors, c'est Nelson Mandela qui a dit que le courage, c'est pas de ne jamais avoir peur. Hein? Ça se peut pas. Tout le monde en a peur parfois. Le courage, c'est être capable d'affronter, de surmonter ses peurs. Donc, dans la fiole mauve, là, il y a plein de courage pour toi que tu vas pouvoir utiliser quand tu auras une peur. Et tu vas pouvoir la ressortir et te rappeler que tu as le courage en toi. Donc, tu t'arroses de toutes les belles paillettes violettes. Et on peut aussi les mettre dans un petit pack. Et puis là, tu t'arroses de toutes les belles paillettes violettes qui rentrent partout dans ton corps et qui rentrent à l'intérieur de toi. Donc maintenant, ce courage-là, il est à l'intérieur de toi. Et on va prendre une dernière fiole, rouge et rose, avec des paillettes rouges et roses. Avec des paillettes rouges et roses. Et dans le flacon rouge et rose, il y a l'amour de soi. Donc, on s'aime, on reconnaît la belle personne que l'on est. On a des forces, on a des qualités, mais on a aussi des petites choses à travailler, puis des petits défis à surmonter, comme tout le monde. Puis, on s'aime très fort, comme on aime papa, comme on aime maman, comme on aime grand-maman, notre frère, notre soeur. Il faut aussi s'aimer, nous, très, 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 très fort.
Et là, maintenant, tu redescends l'arc-en-ciel. Tu reviens sur ton beau nuage de toutes les couleurs de barbe à papa qui sentent le parfum de maman qui brille. Et le nuage reprend son envol dans le ciel. Et puis le nuage revient dans la maison où tu es présentement avec papa ou maman. Et tu redescends. Et puis là, tu peux bouger. Bravo, Ellie! Et on va terminer avec la petite méditation assise comme ça. Tu veux nous montrer comment on fait? Ici, on s'assied comme ça. Ok, on va essayer 1 minute. Ça va être notre défi. On reste assis comme ça pour faire notre petite méditation. Tu te concentres sur ta respiration ou sur une image que tu aimes beaucoup. On va le faire 1 minute pour se pratiquer à méditer. Ce qui est important avec la méditation, là, c'est d'apprendre à ne pas te laisser contrôler par tes pensées. Assis, Marie-Lou. On ne bouge pas pendant 1 minute. Comme là, actuellement, le corps de Lilou, le corps d'Ellie, il lui demande de bouger. Mais c'est elle qui décide. Donc, c'est elle qui décide si elle bouge ou si elle ne bouge pas. Et on va le faire 1 minute. C'est difficile pour Ellie de faire 1 minute sans bouger. Mais on va essayer. Est-ce que tu voudrais qu'on s'assoie ensemble pour le faire? Ah, ça t'aiderait peut-être. Assis, comme il faut, pour laisser la place à maman. Tiens, maman va plier ses jambes. Comme ça. Donc, trouve une position confortable. Tu peux t'asseoir sur ta maman. Tu peux t'allonger sur ta maman. Tu fermes les yeux. Tu peux trouver une image dans ta tête que tu aimes beaucoup et te concentrer sur l'image que tu aimes beaucoup. Et puis là, le but de la méditation, c'est d'apprendre à contrôler un petit peu son corps et ses pensées et sa bouche. Hein, pour pas que ce soit notre corps qui prenne le contrôle sur nous. On apprend à se calmer quand on veut se calmer, qu'on se calme. Et là, si tu as envie de bouger, si tu as envie de parler, retourne à ton image dans ta tête que tu aimes beaucoup. Tu peux garder les yeux ouverts. On a presque fait 1 minute. Continue, n'abandonne pas. Si ton corps il a envie de bouger, tu lui dis tout de suite. On attend encore un petit peu. Si ta bouche elle a envie de parler, même chose. Pas tout de suite. On attend encore un petit peu. Encore quelques secondes. On a presque terminé. On n'abandonne pas. On reste calme. On dit à notre bouche de rester calme. Et tu peux ouvrir les yeux et t'applaudir. Donc voilà, on a fait une méditation. Félicitations! Je voulais te dire que si pour toi c'était difficile de faire 1 minute, ne t'inquiète pas, c'est normal. À force de te pratiquer, à force de le faire, tu vas devenir de meilleur à chaque fois, de mieux en mieux. Tu vas raffiner tes capacités de pouvoir le faire, ça va aller juste en s'améliorant. Puis à un moment donné, tu vas être capable de faire plus qu'1 minute. Oh oui! Puis ça fait beaucoup de bien. Tu vas voir à force de te pratiquer, ça va faire beaucoup de bien et tu peux trouver plein de méditations pour les enfants gratuites en ligne si jamais tu préfères faire des méditations quand quelqu'un te parle. Si tu as aimé le cours, tu peux mettre des pouces en haut. Tu peux m'écrire en commentaire si tu as aimé ça. Tu peux me poser des questions, toutes les questions que tu veux. Tu peux me suggérer des idées de cours. L'autre jour, on m'a suggéré de faire un cours sur le thème des zombies. Donc là, il faut que je travaille là-dessus. Il faut que je fasse aller mon imagination pour faire un cours sur le thème des zombies. Donc, si toi, tu as un thème là, que tu aimerais qu'on fasse, on peut essayer de trouver des postures de yoga puis de créer des histoires avec le thème de ton choix. Et puis, tu peux le partager. Tu peux partager à tes amis le super cours si tu l'as aimé beaucoup pour faire découvrir la belle séance de yoga pour qu'ils puissent venir faire du yoga du printemps avec Ellie et moi.
Puis moi, ça m'aide beaucoup à faire connaître ce que j'ai envie d'offrir aux copains, aux copines des cours de yoga pour que vous puissiez mettre tous les bienfaits du yoga dans votre vie. Donc, sur ce, je vous dis namasté. Je vous envoie plein de bisous et on se retrouve pour un prochain cours en ligne. Bye bye!